Dominique Duvauchel, prise d'antenne 18h15 pour ce Sénégal-Maroc. Deux équipes qui joueront d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, encore une fois Tamboura. Alors lui, Tamboura, il évolue en Suède à Helsingborg. Imaginez le périple à chaque fois qu'il est convoqué par Jean-François Jodard à Bamako. Helsingborg-Bamako, c'est la liaison qu'il faut qu'il fasse. Surtout au mois de décembre, j'imagine les changements de température. Ah, oui. On a encore cherché Traoré et il a pu se retourner. C'est intéressant. C'est bien fait. Hein. Ah, ouais, là il y a peut-être Keita qui finalement laisse et cette frappe écrasée qui ira directement sans problème, qui n'inquiétera pas Diawowi. Il est percutant, il cherche vraiment les ballons en profondeur, il cherche tout de suite la solution pour finir vite. Oui. C'est des attaquants comme ça qui sont très intéressants pour une équipe. Alors imaginez Raman Traoré devant, associé à Frédéric Kanouté. Ça devrait être pas mal. C'est pas mal quand même sur le papier. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention avec Diarra qui trouve Keita, le petit ballon piqué dans la profondeur avec la vitesse, ne pas faire de faute dans la surface de réparation. 10 à la frappe, elle est contrée. Et le retour de Bouguera. Rafik Saïfi à la relance peut-être avec Nadir Belhadj qui vient lui proposer une solution. Voilà qui est fait maintenant pour Belhadj qui lève la tête, qui a voulu rejouer sur le côté gauche. Et il y a eu la présence de Souleymane Diamoutene. Allez, Belhadj pour faire cette touche. Mansouri. Jeu en triangle. Mansouri qui va changer la rotation du jeu. On va aller à droite. Trouver Bouguera. Et trouver maintenant Saïfi. Faut être patient. Voilà. Ziani. Bouguera, Meniri. Ziani encore. Il a été devancé, Rafik Saïfi. Et c'est récupéré au milieu de terrain par les Maliens. La relance. Ouais, attention, ouais, ça c'est bien fait. Avec la frappe peut-être. Oh, l'erreur du gardien. Et l'ouverture du score. Et Batili qui se fait tromper, piégé par cette frappe. Et ça fait 1-0 avec Bouaza qui était dans le coup. Et l'Algérie, écoutez l'ambiance ici. On va la revoir Stéphane, cette frappe, parce que regardez Amer Bouaza, il frappe, il se fait piéger Batili. Et Nasser, en fait, ce ballon arrive avec ce rebond au plus mauvais des moments. Tout à fait. Mais surtout, il faut savoir que Bouaza, c'est un garçon qui évolue en Angleterre. Donc, ce genre de situation, il les connaît parfaitement. Vous voulez dire les conditions météorologiques? Oui, complètement. Donc, il sait pertinemment que dans ce genre de match, il faut frapper au but, il faut aller chercher le rebond derrière. Et les gardiens ayant fait une faute de main, à profiter à l'Algérie. Et c'est bien que l'Algérie mène 1-0 là. Et bien voilà, l'Algérie qui mène 1-0 au but à la 40e minute. Inscrit par Amer Bouaza. Il ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu une naissance dans le groupe, parce qu'on a vu la manière dont les joueurs algériens ont fêté le but. C'est clair. Saïfi. Faut pas la peur. Et du coup, il y a des Algérie qui tombent des tribunes du stade Robert Diochon. Je crois qu'il y a un peu plus de supporters algériens que le Malien, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, Diamoutene, le centre, deuxième poteau, la sortie difficile, compliquée. C'est dégagé sur la ligne. C'est peut-être pas terminé pour les Maliens. Ça, avec le capitaine Diarra. Il y aura pénalty. Il y aura pénalty sur cette faute sur Mamadou Diarra. Eh bien, le match qui est en train de s'emballer, puisqu'il y a une minute à peine, c'était Amer Bouaza qui ouvrait le score. Et là, un pénalty sur cette faute de Meniri sur Mamadou Diarra. Nasser Sanjak, votre avis? Oui, c'est les conséquences des pertes de ballon qu'on a fait tout de suite après le but. Logiquement, on devrait être dans une spirale qui aurait dû nous amener au-dessus. Alors attendez, je ne sais pas si Stéphane Bouclier, il a encore notre ralenti, ou alors celui-là, mais on va voir que Meniri, regardez, Meniri là, c'est pas là qu'il fait faute. Bizarre, hein? Ouais. On dirait peut-être avec la main. Alors, toujours est-il qu'il y a pénalty. C'est Draman Traoré qui va se retrouver face à
Gawaoui pour égaliser peut-être. Traoré et c'est au fond un partout. Il a du culot le petit de prendre le ballon de marquer. L'égalisation sur penalty par Dramane Traoré, bien tiré. C'est dommage. Et l'Algérie qui n'a pas pu profiter très longtemps de son bonheur d'avoir ouvert le score, puisque quasiment une minute, même pas une minute après, eh bien, les Maliens ont égalisé sur penalty. Ils se retrouvent quand même avec un nombre important de joueurs en phase offensive. Au bout de 3-4 minutes après avoir pris le but, ça montre quand même. C'est quoi alors selon vous? C'est la fébrilité peut-être également ou le relâchement d'un seul coup? C'est le tout, c'est la gestion du bonheur du moment, c'est la gestion du match. C'est pour ça que les grands joueurs dans les grands clubs, eux, savent faire. C'est le genre de moment aussi important dans un match. Mener 1-0, il faut être capable de casser, de faire en sorte que le match retombe dans son anonymat. On n'a pas su le faire. On a laissé le Mali s'enflammer en 3-4 minutes et elle a trouvé tout de suite une solution. Attention avec la faute, finalement ça profite, donc on laisse l'avantage. Avec Koné dans la profondeur. Les Maliens qui retrouvaient justement la profondeur dans leur jeu avec Diamou Téné et surtout Bouaza qui était là en couverture. Ouais, je crois qu'on est surtout pas, on s'est pas alignés tous ensemble et comme il fallait. Je pense qu'on aura pu profiter au Mali. Heureusement qu'il y a eu une mauvaise passe. Diamou Téné pour le centre peut-être. Voilà qui est fait. C'est dégagé par Ménéry qui s'est retourné pour jeter un petit coup d'œil quand même à son gardien en lui disant faut que tu parles si tu veux sortir. Je crois. Ça fait la deuxième. Oui, ça exactement. fait le deuxième ballon. Allez, Diamou Téné. Diakité, c'était dans la profondeur et c'est dégagé. On est proche de la mi-temps. Oui, il reste une minute dans le temps réglementaire de cette première période. Un partout entre l'Algérie et le Mali. Bouaza à la 40e, à la 41e. Traoré sur pénalty pour le Mali. Oui, il est passé Dissa. Heureusement que sur l'extérieur, Bellage s'est pas fait surprendre. Dissa qui récupère, qui a pu écarter pour Dembélé. Ballon qu'il va pouvoir peut-être négocier sous les mains de Dembélé. Le centre, et heureusement, parce qu'il était passé au travers en Yaya, heureusement que Gawaoui était présent. Là, on sent que physiquement, l'Algérie est en train de baisser vraiment d'un pied. On sent que les interventions sont moins franches, que les sorties sont moins rugueuses. Et on le voit encore dans les gestes techniques là. Le ballon est perdu très très facilement. Ce qui fait le jeu du Mali, récupère le ballon sans défendre. Et en général, on retrouve des phases où sans construire, le Mali se retrouve rapidement dans nos buts. C'est pas terminé. Là, on est sur les dernières secondes du temps réglementaire et ce sont les Maliens qui finissent plus fort. Vous avez raison, Nasser Sanjak, de le souligner. Cette première période avec Diarra qui continue de faire circuler ce ballon en compagnie de Keita. Et voici les deux hommes relayés lorsque Diarra ou Keita ne sont pas disponibles par Diakité par exemple. C'est la mi-temps, je crois. C'est la mi-temps, il a sifflé la mi-temps. Monsieur Dominique Julien sur ce score de 1 partout entre l'Algérie et le Mali. L'Algérie qui avait ouvert le score par Bouaza. Égalisation une minute plus tard, soit la 41e par Dramane Traoré sur penalty. On a pu assister à une première période en tous les cas où au vu des conditions météorologiques et du terrain difficilement praticable au niveau technique, et bien ma foi un jeu assez enlevé, une équipe algérienne, Nasser vous l'avez souligné d'ailleurs, une équipe algérienne qui par moment a eu la maîtrise du ballon, mais c'est peut-être un peu trop précipité. Oui, c'est le problème des équipes qui aujourd'hui se recherchent un petit peu dans la confiance et dans la gestion réellement du temps et du match. Le point fort de l'Algérie est à tout prix de conserver le ballon avec des petits espaces et d'être techniquement supérieur aux Maliens, on le voit rapidement. Mais à partir du moment où on perd le ballon aussi rapidement, c'est sûr que vous faites le jeu du Mali et rapidement vous vous retrouvez dans un match difficile. Et là on revoit la Bouaza, mais on va retrouver Simon Dos Santos qui doit être normalement en compagnie de Rafik Saifi. Oui, exactement, et on s'est mis à l'abri, Rafik, parce que dehors ça ne doit pas être évident pour jouer au football. C'est normal, avec ce climat là, il pleut, terrain lourd,
on n'arrive pas à faire un beau football, mais par contre, cette première mi-temps, on a essayé de jouer au ballon, on a réussi souvent. Et après le but, je pense qu'on a relâché un peu, on aurait dû éviter ce but d'égalisation. Et cette équipe malienne est un petit peu fébrile en défense. Qu'est-ce qu'il faudrait pour véritablement déstabiliser cette défense? À faire les mêmes 40 minutes qu'on a fait jusqu'à maintenant. On était agressifs sur le ballon, on a entendu un pressing go, on a allé les chercher. En plus, on a joué de jeux courts, rapides, pour essayer de les bouger défensivement. Un mot sur l'ambiance ici à Rouen. L'ambiance, c'est comme d'habitude à Paris, on a tous les supporters qui sont derrière nous. C'est ça qui fait un peu notre force et notre envie d'aller d'avant. Merci, allez vous sécher. Merci beaucoup. Oui, parce que vous, Simon, vous n'avez pas besoin de vous sécher, il y avait le parapluie, donc tout va bien. On est quand même un petit peu trempé, mais bon, ça ira. On a limité la casse. Il reste encore 45 minutes, on va marquer une petite pause, restez avec nous parce que juste après, d'abord on va revenir sur cette première période avec notamment les deux buts, Nasser Sanjak, et puis on vous présentera le programme à venir dans les jours.